Bienvenue à Français mécanique. Aujourd'hui, les amours clandestines et leurs délices interdites résonnent comme des orgues majestueuses. Genre, what the fuck? Aujourd'hui, on va aborder trois termes qui ont quelque chose en commun. Amour, délice et orgue. C'est une curiosité de la langue française. Je vous avertis, je vais vous dicter la règle, mais je n'ai pas la réponse à la question définitive qu'on va tous se poser. Pourquoi? En fait, personne ne l'a. C'est un sujet encore débattu parmi les grammariens et les linguistes au moment de la mise en ligne de la présente capsule. C'est quoi le problème, vous vous demandez? C'est qu'au singulier, ces mots sont masculins, mais au pluriel, selon le contexte, ils deviennent féminins. J'ai connu le grand amour. Moi, j'ai connu deux grands amours. Pourquoi se restreindre? Les amours au pluriel, elles sont plus délicates, plus féminines. Le grand amour, c'est plus masculin. Ça veut dire que tu as connu un grand amour puis que tu n'en connaîtras jamais aucun autre. T'es jeune encore pour parler comme ça? Tu sauras quand tu expérimenteras les délices voluptueuses du grand amour. Moi, je pense que tu manques d'expérience. Viens, je t'emmène aux danseuses. Je te paye une danse à 10. D'abord, on va faire une incursion vers les genres. En français contemporain, il y en a trois. Masculin, féminin et neutre. Je sais qu'on vous a probablement expliqué à l'école primaire que le masculin l'emporte sur le féminin. En vérité, c'est parce que les genres masculin et neutre se déclinent de la même manière. En un sens, on les a fusionnés. C'est d'ailleurs un sujet débattu au moment de la mise en ligne de la présente capsule et c'est débattu ou contesté depuis des années. Pourquoi? Parce qu'en ancien français comme en latin, il y avait trois genres. Voici donc un peu de latin 101. Oh non, encore? Quoi encore? À quoi ça sert? Qui parle latin aujourd'hui? Hey Pierre! Quoi? Meum colem major quam eius. Ha 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 ha! Meus etiam! Qu'est-ce que vous dites? À ce stade, la capsule va devenir un peu plus académique. Si vous trouvez ça trop lourd, dans la description, j'ai écrit à quel endroit, minutes et secondes, chacun des segments commence, au cas où vous souhaiteriez aller de l'avant. Aussi, je ne vais pas m'éterniser sur le latin parce que c'est beaucoup de par cœur. Je vais donc m'en tenir à l'essentiel pour cette vidéo, pour construire mon argument et tenter de vous rendre ça divertissant. Et puis Pierre, non vos aves sexus es volut pat vestibulum Carolina ac praeterita? Ita, omnes volut pat vestibulum. Opinor qui non consentiam Sergium? Non, sed Carolina non ama eum, et cogitat relinquere eo. Parlez-vous de moi? En latin, on a 6 cas de déclinaison. Les cas nominatifs et vocatifs correspondent à des sujets. Les cas génitifs, accusatifs, datifs et ablatifs correspondent à des compléments. Ce que ça implique, c'est qu'en latin, le cas de déclinaison d'un mot dicte sa fonction dans une phrase et non sa position. Petrus librum legit, librum legit Petrus, librum Petrus legit et legit librum Petrus signifie exactement la même chose. Pierre lit un livre. Aussi, il se trouve que très souvent, mais pas toujours, les déclinaisons des adjectifs masculins et neutres soient identiques pour les compléments, notamment au singulier. Voici par exemple le terme misère, signifiant malheureux. J'ai souligné les terminaisons quand elles sont identiques pour les genres masculins et neutres notamment. Comme on peut le constater, c'est assez fréquent et ça vaut pour plein d'autres adjectifs latins de la première classe. Pour ceux de la deuxième classe, les équivalences sont encore plus marquées. Soit que le masculin et le féminin se déclinent de la même manière, selon le cas, soit que masculin, féminin et neutre sont tous trois identiques.
En ancien français, les déclinaisons ont été simplifiées. Le cas sujet correspond au sujet, calqué sur le nominatif. Le cas régime englobe l'ensemble des compléments, mais surtout l'accusatif. C'est pas un hasard si on mentionne souvent ces deux cas de déclinaison. Le nominatif, c'est le cas du sujet. L'accusatif, c'est surtout le cas du complément d'objet direct. Pour vous en rappeler, dites-vous « Je nomme cet individu comme étant le sujet et j'accuse directement son opposant ». Pour en revenir à l'ancien français et au genre, comme en latin, il se trouve que très souvent, les déclinaisons masculines et neutres des cas régimes soient identiques, probablement parce que c'était calqué sur le latin. C'est donc pas surprenant que le masculin et le neutre eussent fusionné, en quelque sorte. C'est à quel sujet? Au sujet du régime que vous annoncez. Remplissez le formulaire, votre nom, la date, votre genre pour accuser réception. N'oubliez pas de signer le disclaimer. Pourquoi la décharge? Pour éviter les accusations avenant que le régime ne fonctionne pas. Vous savez, au sujet des régimes, les sujets réagissent différemment selon leur sexe. Ah? Si vous voulez pas spécifier votre sexe, vous pouvez cocher neutre, mais vous allez avoir le même régime que si vous cochez masculin. L'admission du genre neutre est essentielle à la compréhension de ce qui va suivre. On va commencer par ce qui m'apparaît le plus évident, le terme délice. J'ai mon idée, mon hypothèse de la raison pour laquelle il est masculin au singulier et féminin au pluriel. Il faut remonter aux origines du délice pour constater que le terme était, en fait, soit féminin, soit neutre, mais pas masculin. En latin, on a deliciae, deliciarum qui est féminin, ainsi que delicium, delicii qui est neutre. Ça avait le sens de charme, désir, délice, personne qu'on affectionne ou source de joie ou de plaisir selon le contexte. Deliciae, deliciarum est un terme féminin qui se décline uniquement au pluriel. Delicium, delicii, neutre, se décline quant à lui autant au singulier qu'au pluriel, et ces déclinaisons sont similaires à celles du terme précédent et faciles à confondre. Mon hypothèse, c'est qu'il y a peut-être eu une confusion, voire une fusion entre les termes deliciae, deliciarum et delicium, delicii. La distinction était plus nette en latin, mais en ancien français, jusqu'à ce que la langue soit codée. Ça a dû poser problème. Mon idée, c'est qu'au singulier, le terme délice est resté neutre, pas masculin. Cependant qu'au pluriel, la forme a maintenu une allure féminine, comme on vient de le voir, puisque deliciae, deliciarum, terme féminin, se décline seulement au pluriel. Pis Pierre, votre partouze! De pur délice au féminin pluriel. Parce qu'il y avait Rachel, Mélanie puis Caroline. Quelle Caroline? Celle de Serge. Celle de Vincent, j'imagine? La même. Elle aime déchoir. Elle a de curieuses amours, on s'en cachera pas, mais elle procure des délices somptueuses. Aussi, si on regarde du côté de l'anglais, le terme delights, au sens de plaisir ou d'amusement, renvoie au terme latin delectatio, qui est féminin. En castillan, délice se dit delicia, qui est féminin. En italien, ça se traduit par delitia ou delitie, au pluriel, qui sont tous deux féminins. Délice, en portugais, se traduit par delicias, qui est féminin. Cela dit, les termes amour et orgue qui partagent la même anomalie ne changent pas de genre pour les mêmes raisons que délice. J'attire d'abord votre attention sur le terme orgue, du grec organon, qui avait le sens d'instrument pour acquérir de la connaissance, d'outils, d'instruments, d'organes et d'orgue. Ou bien du latin organa, pluriel d'organum, qui avait le sens d'instrument. Là, on fait référence à des orgues hydrauliques et, plus tard, pneumatiques. En grec, organon est un mot neutre qui se décline presque comme en latin, à l'exception du cas ablatif. C'est aussi un ouvrage capital, une collection d'essais par Aristote sur la logique.
Ça n'explique pas pourquoi le mot change de genre selon le nombre, mais si on regarde les deux autres mots français qui riment en orgue, ils sont tous deux féminins. Morgue et sorgue. Viendrais-tu à la morgue, à la sorgue, jouer de l'orgue? À la morgue? Jouer de l'orgue? Ouais, à la sorgue, pas avant. Jouer sur mon orgue, corgue. Quel morceau? J'avais pensé du Metallica. Sorgue, c'est de l'argot et c'est un terme vieilli qui a sombré dans la désuétude. Ça signifie soir ou nuit. La raison de m'intéresser aux terminaisons, c'est qu'en plusieurs langues, incluant le français, les terminaisons dictent parfois les genres. Si morgue et sorgue sont féminins, pourquoi orgue serait masculin, du moins au singulier, puisqu'au pluriel il est féminin? Aussi, orgue au féminin pluriel désigne paradoxalement un seul instrument, par exemple les belles orgues de la cathédrale. Cependant, corgue au masculin pluriel désigne plusieurs instruments. Par exemple, cette boutique vend de beaux orgues et non de belles orgues. Mon hypothèse, c'est que la féminisation du terme orgue au pluriel désigne quelque chose qui n'est pas forcément un objet en soi qu'on peut apporter du point A vers le point B. C'est une distinction importante. Quand on parle des orgues au féminin pluriel, on parle des jeux d'orgue, c'est-à-dire des groupes de tuyaux. Parce que, traditionnellement, un orgue, c'est un ensemble de composantes qui font presque partie de l'édifice où il se trouve, comme une baignoire dans une salle de bain avec un S. Si on déplace un orgue dans une église, il faut carrément le démanteler et déplacer ses jeux d'orgue. L'église a fermé ses portes. Oh, c'est dommage. Il va y avoir une vente aux enchères. Oh, intéressant. J'imagine que l'orgue est à vendre. Les orgues? Oh, il y en a plusieurs. Tant mieux. Non. Toi, tu fais référence au clavier et au pédalier. Oui, à l'instrument. Non. L'instrument, c'est un ensemble de plusieurs jeux d'orgue. Ils sont pas vendus séparément? Non. Puis à part ça, où est-ce que tu mettrais ça? Dans mon salon? Tu me niaises. L'orgue compte 243 tuyaux. Les plus longs mesurent 16 pieds. Et enfin l'amour, masculin en latin, déclinable mais féminin en ancien français. C'est vrai que les sentiments sont souvent féminins. La tendresse, la gaieté, la colère et possiblement l'amour, qui comporte une apostrophe. Aussi, en ancien français, on appelait l'amour courtois la finamore et non le finamore. Peut-être que l'amour devrait être féminin. Il y a des mots qui changent de genre selon la langue. Par exemple, le lait en français qui est la leche en castillan. Ici, les déclinaisons ne sont d'aucune aide. Il n'y a pas de confusion entre le nom amor, amoris et le verbe qui s'y rattache, amo, amare, ni avec l'adjectif amer en latin amarus, amara, amarum. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'en français, amour peut décrire un état. On est en amour, c'est-à-dire qu'on expérimente quelque chose de profond qui échappe à notre contrôle et qui se développe sur une période variable. L'amour peut aussi être un attachement profond qui n'est pas nécessairement charnel et ça peut être utilisé pour parler de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Mon amour pour mon amour n'a de rival que l'amour que j'ai pour mes petits amours. Ça devrait pas être mes petites amours. Je parle de mes enfants, pas des femmes avec qui je flirte. C'est une distinction importante. Un amour profond n'est pas nécessairement charnel. Un amour peut décrire un sentiment, un état ou désigner une personne. De grands amours, par contre, impliquent quelque chose d'émotionnel, actuel ou passé, qui n'est pas nécessairement exclusif, mais assurément plus passionné et sexué. Ça n'explique pas pourquoi ça devient féminin au pluriel, mais dans mon entendement,
Un amour et des amours n'ont pas le même sens. Si je parle de mes grands amours passés, je parle probablement d'expériences amoureuses avec des femmes et non de la personnification de l'amour incarné et surtout pas de la représentation d'un Dieu amour. Donc, pour récapituler, considérez que par défaut, amour, délices et orgues sont féminins au pluriel. Rappelez-vous seulement des exceptions. Pour amour, si on parle d'individu masculin ou du dieu amour, ça reste masculin. Autrement, c'est féminin pluriel. Pour délices, c'est presque toujours au féminin quand il est au pluriel. Et pour orgue, si on parle d'un seul orgue d'église, c'est féminin pluriel parce qu'on parle d'un ensemble de composantes qui font partie du décor. Si on parle d'orgues vendus en magasin, c'est masculin pluriel. C'était la capsule du jour. Si vous avez des commentaires constructifs, allez-y. Si vous avez des questions de français que vous aimeriez que j'aborde, faites-m'en part. Abonnez-vous à ma chaîne pour être avisé des capsules à venir. À tout le moins, merci de partager sur les réseaux sociaux. Faites sonner la cloche et pouce vers le haut si vous avez aimé ça. On se revoit bientôt. Le grand amour, c'est plus masculin. Maudit, c'est pas une bonne réplique, ça. Ça veut dire que t'as connu un grand amour? Les cheveux dans la face. Non, c'est Carolina non ama eum et coli. Et puis, Pierre! Non, est. Was. Je suis très distrait. Il y a beaucoup de gens autour. Puis, je suis seul dans un parc. Puis je parle à une église. COVID. En latin, on a dékelia, 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 dékelia. Même si on regarde les deux autres mots français qui riment, mais si on orgue et tout de féminin, orgue et ça. Oh!